Hello la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je veux aborder un sujet que de base je ne prévoyais même pas aborder. C'est juste que dans mon inbox et enfin tous ceux qui m'écrivent là, je remarque que ça revenait pas mal quand même. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aborder ce sujet-là parce que c'est très intéressant. C'est le sujet du retard. Il y a des gens qui me disent, ouais, est-ce que si j'arrive un peu en retard, est-ce que c'est un problème? Est-ce que. Alors, il faut savoir un truc, c'est que vous avez la date effective de début des cours. En général, c'est pratiquement pour toutes les universités la même date, pratiquement, je dis bien, début des cours. Ensuite, vous avez, selon les universités, des dates de retard. Il y a des universités qui vous disent que il n'y a pas de date d'arrivée des retardataires. Si vous n'êtes pas là à la rentrée, c'est fini pour vous. Les universités qui vous disent non, vous avez jusqu'à 2 semaines après. Il y a même des universités où vous avez jusqu'à un mois après selon les universités, que ce soit publiques ou privées, école d'ingé ou pas, enfin, ça varie selon le type d'école, le type d'université et tout le travail. Je vous dépends des détails. Mais il faut comprendre que, en général, vous avez la possibilité d'arriver en retard. Vous pouvez avoir cette possibilité, vous arrivez en retard, c'est pas grave, j'ai envie de dire. C'est pour l'inscription, hein, je parle bien pour l'inscription, c'est pas grave. Maintenant là, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que c'est pénalisant ou pas d'arriver en retard à l'université? Alors, il faut comprendre un truc, c'est que je peux comprendre que ça arrive souvent parce que pour plein de raisons, hein. Ça arrive souvent parce que les papiers que vous attendez pour votre dépôt enfin, à l'ambassade, les papiers ont tardé à arriver ou vous avez tardé de les avoir et tout et tout. Ce que je veux, vraiment, le but principal de cette vidéo, c'est vraiment attirer votre attention sur le fait de déposer tôt, d'arriver à temps. Pourquoi? Et surtout, arriver à temps, là, c'est même pas arriver coup près. Essayez d'arriver même 2 semaines avant parce que déjà ici, il y a pas mal de choses qu'il faut que vous puissiez capter. Pas mal de choses. Je vous dis ça. Chacun ici a ses programmes. Chacun ici a ses programmes. Ne venez pas ici en vous disant je vais compter sur X qui va commencer à m'emmener à l'école, machin, machin. Le X qui s'occupe, vous comptez là. Même si vous êtes dans votre pays, il va vous dire oui, 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 oui. Quand vous allez arriver, c'est là. Vous allez lire l'heure. Il va vous dire non, tu te débrouilles. Il t'explique vite fait. Il te dit tu te débrouilles. Pourquoi? Parce que lui-même a son programme. Donc, arriver à temps, que la personne ait le temps petit à petit de vous en faire entrer dans la vie, que les gens aient, enfin, que vous puissiez vous-même capter, mais aussi savoir ce que vous devez faire en tant que démarche et tout, parce qu'il y en a beaucoup à faire, que vous ayez le temps de tout apprendre là-dessus, et après, derrière, que vous soyez un tout petit peu indépendant. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que quand vous arrivez en retard, ça vous risque et péril, hein. C'est pas forcément chiant, hein, enfin, selon la personne. Mais la première des choses, c'est que vous arrivez déjà au niveau, enfin, déjà dans un nouveau système. Vous arrivez en retard selon la durée. Il y a parfois des enseignants qui, ça peut paraître bizarre, mais dès le début de l'année font des petits devoirs. Vous arrivez en retard, sachez que c'est possible que vous puissiez ne plus suivre le fil parfois du semestre en fait, et attendre parfois le second semestre pour vous en sortir, mais cela a des répercussions sur vous, parce qu'au moment où les autres iront peut-être en vacances, vous aurez des rattrapages du premier semestre à avoir. Et ça, c'est pas l'idéal. Évitez les rattrapages au maximum. Ça vous bloque parfois les rattrapages. Je vous le dis, ça vous bloque, en fait, ça vous bloque un degré de liberté. Pendant les vacances, si vous n'avez pas de stage obligatoire, bah, vous pouvez faire un peu plus de thunes dans une autre ville, mais quand vous avez des rattrapages, vous ne pouvez pas facilement bouger. Enfin, voilà. Ou soit même vous avez trouvé un bon stage, mais c'est loin. Mais le problème, c'est que vous avez des rattrapages. Donc, ça veut dire qu'il faudra parfois revenir, machin, tout. Donc, et puis, ça veut dire aussi que enfin, après la période scolaire là, vous devez continuer à travailler pour les rattrapages et tout, alors que vous pouvez penser à autre chose. Donc, les rattrapages, si vous pouvez les éviter, évitez au maximum les rattrapages. Donc, première chose, il faut comprendre que, comme je vous ai dit, hein, c'est que c'est très pénalisant pour vous d'un point de vue comment on appelle ça déjà? Incursion, c'est ça, incursion sociale. C'est pas facile pour vous parce que vous allez perdre le fil. Enfin, déjà, vous allez arriver en plein milieu d'année. Il y a pas mal de choses à gérer de droite à gauche. Et puis, il y a l'école aussi, il faut rattraper. Vous n'avez pas forcément de connaissances, enfin, de connaissances en termes de personnes, hein. Vous connaissez personne, donc vous arrivez dans un nouveau milieu, le temps de savoir qui est fiable pour me donner X ou Y. Est-ce que les gens même sont ouverts pour m'accueillir? Parce que récemment, j'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui était dans une ville dont je tairai le nom, évidemment, mais qui en fait, était mal aimé dans sa salle. Vous voyez, en fait, personne ne voulait d'elle, quoi. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais je ferme la parenthèse. Donc, vous comprenez que ça peut arriver, hein. C'est pas enlevé, ça peut arriver. Donc, imaginez vous vous tombez dans une telle situation, vous êtes en retard, personne ne veut vous donner, par exemple, des trucs. Personne ne vous donner des cours pour rattraper, personne ne veut vous donner les TD ou machin, vous vous retrouvez vite fait dans la merde, hein. Ça, il faut le comprendre.
Donc, faites le tout possible, en tout cas, pour arriver à temps. Ça, c'est vraiment mon conseil ultime de cette vidéo. Faites le tout possible. Après, si ça ne dépend pas de vous, je comprends. Mais ça peut vous pénaliser quand même, et ça, il faut le comprendre. Si vous avez un moyen de mettre la pression pour que vous ayez vos papiers vite et déposer vite, je vous dis, faites-le. J'ai encore parlé. Ça va rentrer là, après ça va sortir là-bas, et puis plus tard, oh non, vous allez m'écrire encore. Moi, je vais me fâcher à vous bientôt. Je vous dis, si vous avez un moyen de faire la pression, faites la pression. Vous faites la pression. Ayez vos trucs à temps. Point de vue administratif, c'est chiant. Point de vue scolaire, académique, c'est chiant. Point de vue social, c'est chiant. C'est-à-dire que venir en retard n'a aucun avantage. Aucun. On ne vous montre pas. Il n'y a pas d'avantage. Ce n'est pas évidemment la chose la plus scandaleuse qui puisse arriver. Mais ça vous met quand même des bâtons dans les roues de l'évolution de l'apprentissage de la connaissance. Je vous le dis en connaissance de cause. Donc, faites tout pour arriver à temps. Si vous avez un moyen de faire pression, faites pression. Et ça, je vous dis, faites pression. C'est pour votre bien. Et puis, personne ne va venir vous tuer ou vous mettre le couteau sous la gorge. Voilà. Si c'est maman qui doit décaisser de l'argent et qui tarde, coup de pression. Papa qui doit décaisser et tarde, coup de pression. Tonton qui est ici, qui tarde à envoyer des papiers, coup de pression. Coup de pression, coup de pression, coup de pression, coup de pression. Ça doit être le mot qui doit rester dans votre tête après cette vidéo. Coup de pression. D'accord? Coup de pression. Voilà. Donc, je vous le dis et je vous le répète, c'est vraiment très très important pour vous et prenez ça très au sérieux. Déposez vite votre truc, enfin votre dossier à l'ambassade, c'est très important. Deuxième avantage de déposer tôt, c'est que si, je ne vous souhaite pas, mais au cas où vous avez un refus, vous avez la possibilité de faire un deuxième dépôt. En tout cas, dans la majorité des pays. Donc, c'est bien. Ça permet aussi de reculer pour mieux sauter, même si ce n'est pas une garantie d'avoir une deuxième fois, mais au moins, vous pouvez changer ce qui n'a pas marché par rapport au motif de refus. Des fois même, très souvent, quand vous voyez un motif de refus, vous pouvez même vous-même avoir l'idée de ce qui n'a pas marché. Vous savez que parfois, en dossier, le motif là, c'est sûr que c'est ça qui n'a pas marché. Et donc, au deuxième dépôt, vous changez. Donc, prenez vraiment ce que je viens de dire au sérieux. Faites tout pour déposer à temps, pour venir aussi à temps, en tout cas. Et au-delà de ça, bah, je vous souhaite en tout cas de passer une très très bonne journée ou une très très bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Et on se dit à très très bientôt, les amis. Ciao, ciao. Et abonnez-vous.